Sigourney Weaver, Catherine Leterrier. Un grand merci à toutes les deux d'être revenues avec nous, et Anaïs Duché pour la traduction. On est ravis de vous retrouver toutes les deux, toutes les trois. Je crois d'ailleurs que vous avez travaillé ensemble pendant une quarantaine d'années, donc on va pouvoir en parler. Mais surtout, je crois que c'est la première fois en 40 ans qu'il y a cette rencontre entre vos deux publics. Donc c'est une chance, c'est un privilège, on est ravis que ça ait lieu à la Cinémathèque française. Et on vient de voir et de revoir Master Gardener. Et peut-être ma première question, ce serait quelle image vous revient de ce film, une image en tête ou du tournage, Sigourney? Ou du tournage? Yes, I think it's so. On a tourné très vite et pour moi l'image est franchement Paul Schrader parce qu'il il est un peu malade et il n'a pas beaucoup d'énergie, mais il est absolument très précis avec son mise en scène. Chaque scène, on a répété, mais il est magnifique parce que il a assez d'énergie pour être très très précis avec ses mises en scène. Alors c'est nous, la maison un peu vide, pas de fleurs, pas de ornementation, et Paul, you know. C'est surtout, moi ce qui m'a frappé, c'est qu'il était quand même avec de l'oxygène dans le nez, en préparant les scènes. Il avait l'air d'un homme qu'on devait emmener à l'hôpital. Et dès qu'il disait « action », il enlevait, il arrachait l'oxygène, il dirigeait les acteurs, il disait « 4 ». Voilà, on faisait 2 prises maximum, quelquefois une. Il avait une énergie folle, je ne comprends même pas comment il pouvait s'arracher l'oxygène. Donc c'est pour Paul Schrader, finalement, vous avez accepté de faire ce film. On ne l'a pas dit en introduction, mais Master Gardener, c'est un film qui conclut une trilogie sur la rédemption. Donc c'est le réalisateur, c'est le metteur en scène, le scénario, le rôle qui vous a donné envie de faire ce film. Oui. I have avoided this kind of role in my career because I think they're very complex and often they're a cliche, but I loved the script and I felt that, I like playing women who are fighting for their lives, and she is. C'est le type de rôle que j'ai pu éviter parce que dans leur complexité, parfois ça peut être du cliché si c'est mal écrit, mais là justement j'ai beaucoup aimé l'écriture et j'aime jouer des femmes qui se battent pour leur survie et c'est vraiment le cas de cette femme. Oui, on le voit, votre personnage, elle est tantôt douce, tantôt haineuse, jalouse, elle évolue vraiment dans le film, en effet elle est très, très complexe. Et je me tourne vers Catherine, parce qu'à quel moment vous, Catherine, vous êtes créditée ici comme costume consultant to Mrs. Weaver. À quel moment vous êtes intervenue sur le film? Au moment de la préparation? Oui, bien sûr, tout à fait au début de la préparation, parce qu'on avait genre très très peu d'argent. Donc je pense que notre amitié a servi, parce qu'on a fouillé dans les vieilles malles pour essayer de trouver. Il y a même des gens qui sont qui connaissent assez bien les films, qui ont dit qu'on a pris des costumes qu'elle avait déjà eu dans d'autres films. Donc les vieilles malles de Sigourney, ces beaux vêtements qu'on voit dans le film. La robe rouge de Working Girl et 40 ans après, vous la portez toujours aussi bien. 40. Donc le truc, c'est que on a préparé le film à New York, mais on a tourné dans le sud, et on faisait les second-hand stores, les boutiques de deuxième main,
pour essayer, parce qu'au début, Paul Schrader m'a seulement dit elle ressemble à Martha Stewart, mais nous on n'avait pas du tout envie qu'elle ressemble à Martha Stewart. Donc je me suis plutôt inspirée des photos de Tina Barney qui fait des photos de ces femmes wasp très élégantes, etc. Donc je me suis inspirée de ça sans avoir l'argent du tout. Donc on a écumé, mais heureusement à New York il y a beaucoup de boutiques où on a des choses de second hand. Et on a fait ça comme ça, en choisissant les chaussures sans trop changer, en disant oui, ça ce sera pas grave. Voilà. Et je dois dire que j'ai cousu pas mal de trucs. Sigourney m'a fait très confiance aussi, on a discuté. Après, ce qui était intéressant, et ce qui se passe souvent sur les films, c'est que par exemple la scène de la fin où la maison est dévastée, etc., il n'y avait pas de scène avant qui expliquait dans quel costume cette femme pouvait être. Et nous, on a imaginé que pendant qu'il dévastait la maison, elle aurait été par exemple à l'église le matin. Donc quand elle est dans cette scène-là, elle revient, elle est en manteau, pour montrer qu'elle est plus dévastée. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Dans mon métier, même si je dois aller dans la penderie de l'actrice, j'ai quand même un petit rôle quand même. C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'il y a aussi, dans le film, je trouve les costumes font écho au décor. C'est comme si le personnage faisait corps avec les décors. Est-ce que ça aussi, vous avez accès à des moodboards ou déjà à des plans pour vous diriger? C'était par hasard, mais j'ai trouvé que le décor très, très dépouillé était intéressant par rapport au scénario, parce que je trouve que ça faisait comme une menace pour cette femme qui a cette grande propriété, mais qui a commencé déjà à vendre des choses. Parce que normalement, par exemple, dans la salle à manger, il aurait dû y avoir beaucoup plus d'argenterie, beaucoup plus de choses sur la table, élégantes, etc. Et je me suis imaginé qu'elle avait commencé déjà à vendre des choses. Peut-être que c'est faux, mais ce qui est intéressant aussi dans mon métier, c'est qu'on peut, à partir d'un script, à partir du jeu d'un acteur, imaginer quelque chose. Et si ça tombe juste, tant mieux. Si ça tombe pas juste, ça peut arriver. Et Sigourney, vous y avez un peu contribué. Vous avez choisi aussi donc des vêtements, vous avez porté, vous disiez ça je veux, ça non, surtout. Non, c'est le metteur en scène qui a choisi vraiment de n'avoir pas l'ornementation. Il n'y a pas les choses. J'ai entendu dire que ça c'est very nouvelle vague, to have nothing. Mais c'était intéressant d'avoir un grand jardin et pas des fleurs dans les chambres. Alors c'est un peu haunting. I don't know. It's disturbing that there's something wrong here, and so I like that. Mais la chambre à coucher, le lit était décoré, mais le reste, il n'y avait rien du tout. C'était vide. Et il a juste tourné les plans qu'il voulait sur ce qu'il voulait. Et dans le jardin, quand il se promène, il y avait des gens cachés en dessous qui ramenaient des fausses fleurs à fur et à mesure que Sigourney avançait, parce qu'il n'y avait pas assez de fleurs. Parce que c'est janvier ou février, c'est l'hiver, et il doit tourner dans ce mois, et il n'y a pas de fleurs. And I think they never put any in either. Finalement, ils n'en ont jamais mis. Si, ils étaient à quatre pattes en train de mettre des petites fleurs. Comment vous, ça vous aide justement, les costumes, à créer votre personnage, à rentrer dans ce corps du personnage? I depend so much on the costumes for inspiration. And what I love about them, especially working with Kathleen and my friend Anne Roth, they tell the story. The costumes tell the story, and even if you have nothing on the set, if you have the correct costumes, they do something magical to you. I think they're like a second skin. I find they very much empower you to go the distance. And so I was very happy, for instance, to have the red dress, to have that black and white sweater, and
and Quintana in the little yellow dress. I loved that scene. I thought that felt very right to have this black and white. C'est ça qui est intéressant dans le métier de costumier, c'est qu'on est entre le réalisateur et l'acteur. Et donc, on peut mettre une petite pierre à l'édifice. Et moi, ça me plaît parce qu'il y a très longtemps, j'étais dans la mode. Mais j'ai beaucoup préféré faire du spectacle parce qu'on est en train de construire quelque chose de spirituel à plusieurs. Pour te dire ce que disait Sigourney, oui, effectivement, je m'appuie énormément sur le costume. C'est une très grande source d'inspiration parce que les costumes racontent vraiment beaucoup une histoire, même s'il n'y a rien sur le plateau. Eh bien, ces costumes apportent une touche de magie. C'est comme une deuxième peau dans laquelle on va se glisser et ça nous autorise à nous émanciper et à entrer dans le rôle. Et j'ai contente de pouvoir me reposer sur ces costumes, cette robe rouge et aussi ce pull noir et blanc. D'ailleurs, costume, au moins de costume, parce que là j'y pense, mais dans Alien, vous avez ce juste au corps blanc qu'on retient tous évidemment, vous en parlerez peut-être plus longuement demain, et c'est pareil là aussi, j'imagine que ça aide à créer le personnage ou à rentrer dans la peau du personnage, mais avec peu de tissu. Oui. Non, oui, Alien. C'est un débardeur. Un débardeur, j'ai dit juste au corps. Yes. No, and that was a great costume because I was put in this strange pale blue with pink embroidery space uniform, and Ridley and I just sort of looked at it and thought. Actually, what he said when I walked on the set, he said, "You look like Jackie Onassis in space." And so we went down the hall and we went into this little closet. It was very small, like this, and it was this high, with real NASA uniforms. And we just tore through these things, and I found one that was, real and fit me perfectly, and I wore that every day. Et au départ, on m'avait prévu une sorte d'uniforme un peu qui ferait un peu plus spatial, qui était un peu brodé et rose. Et Ridley m'a regardé et dit on dirait Jackie Onassis dans l'espace. Comment ça va pas du tout. Et en fait, on est allé dans un des couloirs et dans une des penderies où il y avait de vrais uniformes de la NASA. Et j'ai trouvé ça que j'ai trouvé vraiment très authentique et je l'ai porté en fait tous les jours au bout du compte. Mais par exemple, quand on a fait Gorille dans la brume, Sigourney m'a félicité pour le costume le plus moche. Parce que je trouvais que c'était bien parce que ça la vieillissait à la fin du film. Et donc c'était lourd, c'était en laine, c'était pas terrible. Elle m'a dit j'adore. Oui, Catherine, vous parlez de Gorille dans la brume, alors on peut peut-être justement faire un flashback comme au cinéma et revenir peut-être sur votre rencontre parce que c'est pas le premier film sur lequel vous avez travaillé. Le premier film c'est Une femme ou deux de Daniel Vigne. Est-ce que c'était il y a 40 ans, c'était juste après le succès d'Alien et au même moment vous tourniez SOS Fantôme, Ghostbusters. Ouais. Bon, vous pouvez peut-être nous raconter cette rencontre. Notre coup de foudre. Ouais, Love at First Sight. Yes, first of all, Catherine designed the concept of the film is that I and Dr. Ruth Westheimer, who's about this tall, that Gerard Depardieu, what would you call it? We're the same person, so he keeps looking for her and finding me. We have the same name or something. And I had most beautiful model-y costumes, leather shorts and things like that. Very wonderful. But the truth is I was very, very homesick in the beginning. I was newlywed. I was a newlywed. My husband was a million miles away in New York, and I was in the most romantic city in the world, and I was like, And Catherine was so kind to me, even though I was just... Also the set was not heated and it was in the winter. Yes. I think the bathroom was on top of the roof, very exposed. La vie des acteurs n'est pas toujours facile. It's her kindness.
Donc en fait dans le film, ce qui se passe c'est que mon personnage se confond en tout cas est un homonyme avec une autre femme et Gérard Depardieu cherche cette femme et il tombe sur moi. Et j'avais donc des très très beaux costumes, un peu de mannequin, des shorts, des choses en cuir comme ça. Sauf que à cette époque-là j'avais vraiment le mal du pays. J'étais une jeune mariée dans la ville la plus romantique du monde mais sans mon mari. Et c'est la gentillesse de Catherine qui m'a aidée aussi sur ce tournage. Ben, il fallait que j'aille au puce souvent le week-end pour chercher des trucs pour le film et tout. Et donc j'ai proposé à Sigourney de venir. Et ça a été une révélation, les puces. C'est comme ça que vous êtes devenue amie et collaboratrice. Enfin, vous avez On n'a pas fait beaucoup de films ensemble, mais on est très très amis. Et c'est ce qui vous a... Et moi, je suis curieux de savoir comment vous arrivez, juste une parenthèse, sur ce film de Daniel Jean, film français, après le succès d'Alien. Qu'est-ce qui vous a... It wasn't after, it was a few years later. I felt very lucky to be offered a French film, and Daniel Vigne seemed confident because I had studied French my whole life, and so that with a month of January I'd be able to get up to speed. And frankly, by the end of the film, I could improvise wildly in French, but it was I enjoyed it. I loved getting back to being taught French. And then we shot in the south of France that used to like, not Provence, a little further down, but still it's nice to in the south. Once someone watching us, in the mountains, decided, because Guillaume Sciamma was our sound guy, very good, and he would hang the tapes of sound on a wagon, and someone from the village decided to take one of those tapes, and it turned out to be the one scene that was not written, that Gerard and I had improvised for half an hour screaming at each other, and no one realized it was gone. And then 6 months later, we each separately, which was not a good idea, separately we had to read our lips and figure out what we'd said, and then loop it. It was agony. Oui, en fait, je me sentais très chanceuse qu'on m'ait proposé ce rôle, et Daniel Vigne avait l'air d'avoir confiance dans mon français. C'est une langue que j'ai beaucoup étudiée au cours de ma vie, mais il pensait qu'au bout d'un mois de cours, je pourrais vraiment être suffisamment à niveau. Et de fait, à la fin du tournage, je pouvais vraiment faire de grandes improvisations en français sans problème. J'ai adoré reprendre des cours et me remettre à niveau. On a tourné donc dans le sud, ce qui était très agréable. Et alors dans ces montagnes, l'ingé son accrochait les bandes son. Comme ça, il les accrochait à un endroit, à un wagon, je ne sais pas ce que c'est, une voiture. Et un jour, quelqu'un a volé une bande-son. Et c'était la seule scène qu'on avait improvisée pendant une demi-heure avec Gérard Depardieu, où on se criait dessus, si bien que ce qu'on a été obligé de faire, c'est que 6 mois plus tard, séparément en studio, on a été obligé chacun de lire sur les lèvres l'image, et pour recréer la scène en post-synchro. Donc ça, c'était vraiment terrible. Et donc ensuite arrive Gorille dans la brume. Donc là, vous partez, le tournage a eu lieu, je crois, entre le Rwanda et le Kenya, mais principalement, je pense au Kenya, vous me le confirmerez, qui est là, du coup, adapté d'une histoire vraie, en tout cas, qui reprend un personnage. Surtout au Rwanda, parce que les gorilles sont au Rwanda. Au Rwanda, surtout. Au Kenya, c'était pour des plans, des différents plans, parce que par exemple, les bébés gorilles sont protégés, et au Kenya, on avait des coiffeurs pour singes qui avaient fait des perruques pour des chimpanzés qui jouent le bébé gorille. Parlez notamment de la scène. Parlez notamment de la scène où Sigourney Weaver, qui joue Diane Fossé, débarque et cherche les braconniers. Oui, c'est ça. Et elle porte dans les bras un bébé. Mais c'était pas prévu que Diane Fossé soit assassinée quand on a fait le film, et donc on est arrivé très peu de temps après sa mort là-bas. Et moi j'étais là avec elle et j'ai vu que les gorilles croyaient que c'était Diane Fossé. Franchement, ils se sont précipités, ils avaient peur de nous, mais pas de Sigourney. Il y a eu un miracle. Très bizarre. Mais là, par exemple, Catherine, vous partez d'une base qui existe déjà sur les vêtements, les costumes. Oui,
ensuite elle joue une longue partie de sa vie, donc il faut évoluer dans les luttes du personnage, etc. Et puis en plus c'était un peu compliqué parce que elle avait il faut le costume en beaucoup d'exemplaires parce que selon le vieillissement de la patine, etc. En plus c'était un peu compliqué parce que on a tourné dans les montagnes près des gorilles et j'ai pris les gens du village le plus proche qui avaient des machines à coudre sur la place du marché pour venir faire un petit atelier avec moi. Mais pour demander à des gens d'un village dans les montagnes au Rwanda de faire des doubles, c'est impossible. De faire la même poche deux fois, ça n'existe pas. Et de patiner sans faire de... Ils m'ont pris pour une folle de prendre des vêtements neufs pour les faire vieux. Je disais, mais non, on ne peut pas, c'est neuf, on veut le garder neuf. Ce qui fait que j'ai dû faire les choses moi-même. Ensuite, j'avais fait une liste pour aller en ville, chercher de quoi faire des costumes des assistants, de ceci, de cela. J'avais fait une liste, 10 fermetures éclairs vertes de 22 cm, etc. J'arrive à Kigali et on me dit, je voudrais une mercerie. On me dit, oh non, mais ici, c'est pas une mercerie. Il faut aller dans les boutiques et vous trouverez une fermeture éclair jaune de 15 cm, une orange de 22 cm. Et il n'y avait pas du tout. Je n'avais pas prévu non plus d'emporter de la poudre à laver le linge. Et donc, ils m'ont dit, mais pour laver les vêtements de Sigourney, vous prenez comme nous de la boue, vous trempez ça, vous faites un tournant, vous rincez et c'est parfait. Donc on a découvert ce tournage qui était magnifique, mais enfin c'était une expérience aussi.